Bruno Delport, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors je vous rappelle, vous êtes passé par Chéri FM, vous avez aussi, vous avez aussi dirigé pendant 6 ans Oui FM. Oui. Et depuis 12 ans, vous êtes le directeur général du groupe Nova Presse, dont la marque phare est Radio Nova. Et pour évoquer votre actualité, justement, on va regarder le chiffre du jour, c'est 30, l'anniversaire que vient de fêter Radio Nova, qui a donc commencé à émettre en mai 81. Alors on le sait, les radios doivent constamment évoluer. En quoi Radio Nova est-elle restée différente pendant 30 ans ? Elle est différente parce qu'elle a décidé de l'être. Elle a décidé de jamais céder sur ses principes de base. Et les principes, c'est le défrichage, la découverte, l'impertinence non proclamée, l'impertinence de fait, le regard en biais et surtout de faire une radio d'offres. C'est-à-dire qui passe son temps à réfléchir, à proposer ce qu'on trouve de meilleur et non pas à demander aux gens en permanence qu'est-ce que vous voulez pour pouvoir les servir. Mais cette impertinence, est-ce qu'aujourd'hui elle est compatible avec les impératifs d'une radio commerciale qui vit de la pub ? Elle est totalement compatible à partir du moment où l'objectif final n'est pas de maximiser le profit. Alors, en mai dernier, David Kessler, en charge du rapport sur la radio numérique terrestre, a proposé un moratoire de 2-3 ans sur le déploiement de la radio numérique au niveau national. C'est une bonne chose ? En 1981, on a eu le même débat. Enfin, les radios de l'époque qui émettaient en grandes ondes ont eu le même débat. Est-ce qu'il faut aller sur la FM ? Ils en avaient tiré la conclusion que non, c'était vraiment pas nécessaire. Et donc c'était une erreur ? Ils y sont venus. Donc on va faire pareil. On commence la RNT. À Lyon, Nova émet en radio numérique. Et je remarque également que Europe 1, RTL sont aussi en numérique à Lyon, même s'ils ne le disent pas fort. Alors, mais quels enjeux pour Radio Nova, qui a 23 fréquences aujourd'hui en région ? On a 23 fréquences analogiques, une fréquence numérique. L'enjeu, c'est simple, c'est que Nova, comme d'autres, a vocation à couvrir le territoire entier. Il n'y a pas de vocation à être limité à quelques villes, comme à l'instar des autres réseaux nationaux. Oui, mais vous parliez tout à l'heure des grands groupes qui mettent en avant le coût faramineux du projet. Est-ce que Radio Nova, concrètement, peut le financer aujourd'hui ? Oui, c'est ça qui est amusant, c'est que nous, tout petit, on peut le financer, mais eux, grands groupes européens, voire mondiaux, n'y arrivent pas. Ça serait combien de... Vous avez chiffré ? Il y a plusieurs chiffrages possibles, selon les normes, selon le nombre de radios qui seront diffusées par multiplex, mais bon, c'est quelques millions d'euros, mais on peut y arriver à ça, c'est pas un souci. Et est-ce que ça risque pas d'émietter à la fois les audiences et les recettes publicitaires aussi ? Il y a un vrai modèle économique ? Bien sûr qu'il y a un modèle économique, la preuve, les radios à Paris vivent, et il y en a beaucoup des radios à Paris, il y a plein d'autres endroits où il y en a moins. Le problème, effectivement, c'est qu'il y aura un peu plus de concurrence, et qu'en France, on aime bien en parler de la concurrence. Nous, non. Mais en France, on aime bien en parler de la concurrence, mais pas la vivre. Alors que nous, on est très à l'aise avec la concurrence. Ça oblige juste à faire plus d'efforts. Alors, Bruno Delport, Nova Presse, c'est aussi Nova Production. Vous avez travaillé pour Arte, France Télévisions, Paris Première. Quels sont les projets que vous avez On a en ce moment des développements de documentaires pour Arte et pour France Télévisions sur des sujets légers comme la psychopathologie du pouvoir, notamment. On développe également de la fiction pour M6 et pour d'autres. C'est un des gros chantiers pour nous, puisqu'on veut apporter aussi une autre manière de produire de la fiction sur des thématiques non traitées aujourd'hui. Alors, vous gérez aussi TSF Jazz, qui n'appartient pas au groupe Nova Presse, mais que vous gérez. Entre décembre et mars, la part d'audience a été divisée par 2. Comment vous voyez l'avenir de TSF Jazz aussi ? L'avenir de TSF Jazz est excellent, tout va bien. C'est juste, voilà, il y a des problèmes de mesure. Donc, sur les parts d'audience notamment, c'est le ratio avec le quart d'heure moyen, le nombre de gens qui ont écouté. Mais quand on sait qu'il y a 60 personnes sur 3 mois qui répondent à la question combien de temps avez-vous écouté TSF hier ? Voilà, les variations sont directement liées à la méthode d'observation qui est difficilement améliorable. Globalement, il y a quand même une légère baisse des audiences. Oui, mais il y a eu la même il y a 2 ans. 1 an après, c'était très bien. Là, il y a encore une nouvelle... voilà, c'est très erratique en ce moment, mais le paysage est très morcelé. Donc, plus les radios sont sur des niches autour de 1,5 point, 2 points en Île-de-France, plus elles sont difficiles à mesurer dans le temps. Et là aussi, pour TSF Jazz, le numérique, c'est de la même manière que pour Nova, on pense qu'il y a effectivement largement de quoi nourrir une radio de jazz en France. Il y en a, TSF est présente sur une dizaine de villes. Dans chacune de ces villes, ça fait 3-4% d'audience. Bruno Delport, merci. Et à lundi pour un nouveau Buzz Média.